Et cela sous les yeux de 60 000 spectateurs. Jan de Rooij, hollandais, 750 chevaux dans le moteur de son DAF. Il n'a qu'un seul ennemi. Cet ennemi, c'est Georges Groan, qui chevauche 550 étalons aux couleurs d'Antenne 2 et de Château Vallon. Et il rend bien à De Rooij la haine cordiale que celui-ci lui porte. Et de 60 km/h, et De Rooij qui va suivre, c'est l'homme au DAF double cabine l'an dernier qui utilise cette année un engin à moteur, à double moteur, délivrant plus de 800 chevaux. Mais aujourd'hui, un Allemand, Capito sur Mercedes, devait les battre tous les deux. De Rooij finit deuxième et Groan troisième. Quant à cette... La nuit, ici à 150 km/h, nous avons pu mesurer deux surnoms, le fou volant ou le tueur. L'homme au volant de ce prototype de 760 chevaux, lancé ici à 150 km/h est néerlandais, il s'appelle Jan de Rooij. Sa réputation sur le rallye est bien établie. Il ne fait de cadeaux à personne, pas même aux motos, jamais il ne s'arrête, ce sont les autres qui doivent se pousser devant lui. 42 ans, le visage taillé à coups de serpe, une carrure de bûcheron, De Rooij n'apparaît-il qu'une passion, le Dakar. Il a derrière lui 5 Paris-Dakar et fait cette année équipe avec un journaliste français, Thierry de Saulieu. Alors on vous surnomme parfois les killers, c'est-à-dire De Rooij et vous, l'équipage des tueurs qui se soucie peu des motards qui sont sur la piste. Qu'en est-il exactement? Oh ben, je suis un petit peu surpris qu'on appelle De Rooij le Hollandais volant, me paraît être un titre bien nommé puisqu'il est très rapide. Il faut quand même préciser que Jean De Rooij, avant d'avoir été pilote de camion, a été 2 fois champion de Hollande de motocross, 2 fois champion de Hollande d'autocross. Si vraiment il était, comme on le surnommait, ou le fou volant ou le tueur, eh bien il n'aurait jamais fait 15 ans de motocross en se cassant simplement une jambe, parce que chacun sait que le motocross est quelque chose de très violent et que quand en motocross on est un fou, eh bien on le paye très vite. Alors la preuve est, c'est qu'il est bien portant et qu'il n'a jamais payé. Alors maintenant que l'on aille très vite, puisque dans sa année spéciale nous avons été 15e véhicule, c'est vrai, nous allons vite, mais nous prenons de très grandes précautions vis-à-vis des autres, et je pense que c'est un vieux bruit qui court des années précédentes, mais que maintenant il a quand même bien renouvelé son image de marque. À chaque départ en ligne, comme ici à Dirkou dans le Ténéré ou en individuel, De Rooij creuse l'écart dès le départ, pour ne pas manger, dit-il, la poussière des autres, mais pour empêcher surtout un autre camion, si d'aventure un seul arrivait à le remonter, de le dépasser. Mais comment dépasser un tel monstre, qui peut atteindre sans problème sur le sable une vitesse de 160 à 165 km/h? Après ses déboires de l'an dernier, Jan De Rooij arrivera peut-être le 22 janvier prochain, premier des camions à Dakar. Son rêve sera alors réalisé et le but actuel de sa vie atteint. De Rooij a toujours couru DAF, avec la bénédiction de l'usine dans un premier temps, avec son plein appui depuis 2 ou 3 ans. Que De Rooij gagne ou non le classement général camion cette année, DAF prépare, semble-t-il, pour l'an prochain une arme absolue capable de battre les voitures et de faire un scratch. Ça promet. Et ses 165 km/h de pointe est imbattable. De Rooij avec son DAF et Georges Groan dans son Mercedes Antenne 2. Village de Ségédine, le Mercedes Antenne 2 de Groan mène la course devant son camion d'assistance
Et devant le camion de De Roy d'Agadez ce matin, kilomètres dans le désert. Pito se classera avec une avance de 5h30, ne prendront aucun risque. Le camion Mercedes de Capito se classera premier du rallye. Il a bénéficié des 15 heures de pénalité infligées hier à Yann De Roy, qui n'arrivera que le second. 130 concurrents sur 550 au départ ont réussi l'exploit de rallier l'arrivée.